Salut, c'est David. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve encore aujourd'hui pour parler d'un sujet très pertinent, d'un sujet qui, tu vas voir, fait toute la différence dans l'épanouissement et dans la liberté d'un individu. Alors, aujourd'hui, je vais parler avec toi de comment avoir véritablement confiance en toi-même. Comment bâtir et ancrer en toi-même une confiance inébranlable, une confiance qui ne change pas constamment, une confiance qui est tellement solidement ancrée qu'elle t'accompagne tout au long de ta vie, une confiance qui va t'aider à pouvoir réaliser de grandes choses, une confiance qui va t'aider à pouvoir te réaliser, à pouvoir mettre tes projets à exécution et atteindre tes objectifs dans la vie. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, car c'est ensemble que nous allons porter plus loin ce message, afin que chaque individu qui doit entendre ce message puisse l'entendre. C'est ensemble que nous allons bâtir cette communauté de personnes qui veulent prendre leur vie en main, qui veulent apporter un plus à leurs semblables et qui veulent se réaliser tout simplement. Et je t'invite également, si tu es nouveau sur cette chaîne, à rentrer dans la barre de description de cette vidéo. J'ai écrit un livre qui s'intitule La trilogie de la pauvreté. Alors ce livre parle des trois vices, des trois habitudes qui maintiennent la plupart des gens dans la pauvreté. Et ces habitudes sont l'alcool, le fait de boire de l'alcool, d'abuser de l'alcool, la masturbation et oui, et le fait de fumer de la cigarette. Ce sont des choses que tu n'entendras pas très souvent sur YouTube, mais c'est justement parce que toutes ces personnes, tous ces soi-disant coachs et experts en développement personnel sont des personnes justement qui sont captifs également de ces trois habitudes qui maintiennent la plupart des gens dans une pauvreté pas toujours financière, mais aussi et surtout une pauvreté de l'esprit. Donc je t'invite à télécharger gratuitement ce livre dans la barre de description. Et pour encore aller plus loin, je t'invite à participer au quiz test de vérité que j'ai créé, que j'ai mis en place, qui va t'aider à comprendre ta véritable nature et à savoir clairement si tu es une personne qui est destinée à faire la différence dans la vie, une personne qui doit se réaliser, qui doit créer, qui doit prendre son envol comme un aigle, ou si tu es simplement une personne ordinaire. Ce quiz est un quiz spécial et lorsque tu vas répondre aux 5 questions de ce quiz, je vais personnellement analyser les réponses que tu vas apporter. Et si derrière je te recontacte par email, c'est que tu as le potentiel de l'aigle. Et ensuite, le fait d'avoir donné les réponses qu'il faut va te permettre, va te donner l'opportunité d'intégrer mon club privé, le club des aigles. J'ai créé ce club pour rassembler tous les individus qui ont le potentiel de se réaliser en aidant leurs semblables. Et c'est un club où je vais apporter des enseignements vraiment pertinents, vraiment exclusifs. Et je vais aussi faire des lives. Il y aura également des sessions de questions-réponses où je vais apporter de façon personnalisée des accompagnements à tous les membres qui vont être dans le besoin. Alors, donc, je t'invite à participer gratuitement au quiz également afin que tu puisses avoir l'opportunité d'intégrer le club des aigles. Alors, comment bâtir une confiance solide en soi-même? Comment créer cette confiance en soi-même qui conduit l'individu à être capable de se réaliser, qui conduit l'individu à être capable de dompter ses peurs, qui conduit l'individu à interagir en société avec plus d'assurance, avec plus d'efficacité. Alors, la confiance en soi est un sujet très vaste, c'est vrai. On entend aujourd'hui beaucoup de choses à ce sujet, notamment sur Internet. Il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de thérapies qui abondent pour, soi-disant, vouloir aider les gens à avoir confiance en eux-mêmes. Mais aujourd'hui, je vais partager avec toi des pistes très simples, mais ultra puissantes, qui m'ont aidé personnellement quand j'étais dans des phases vraiment très désespérées. Alors, la confiance en soi, cher ami,
est une chose qui ne se bâtit pas du jour au lendemain. C'est un processus qui va prendre du temps. C'est un travail que tu seras emmené à faire sur toi-même, mais de façon constante dans le temps. Toutes les personnes qui vont te dire qu'il ou elle en est formule pour t'aider à avoir confiance en toi, comme par magie, comme ça du jour au lendemain, c'est la plupart du temps des personnes qui vont vouloir soit te vendre une formation ou un coaching, ou soit ce sont des personnes qui veulent tellement te simplifier les choses qu'elles créent des recettes, je dirais miracles, pour te mettre dans des illusions. Et au final, tu n'auras pas les résultats escomptés. Certes, tu pourras appliquer 2-3 conseils par-ci par-là et avoir une confiance éclair en toi-même. Quand je dis une confiance éclair, c'est une confiance qui va s'éclipser très vite en fait. À la première secousse, à la première difficulté, au premier challenge que la vie va mettre sur ton chemin. La confiance en soi, cette confiance véritable qui est ancrée, ne se laisse pas balayer aussi facilement par les circonstances de la vie. Alors, comment en es-tu arrivé à douter de toi-même? Comment en es-tu arrivé à perdre confiance en toi? C'est certainement que la vie t'a tellement mené à gauche et à droite. C'est certainement que la vie t'a tellement donné des coups que tu as fini par croire que tu étais une personne sans valeur. La vie t'a tellement challengé, la vie t'a tellement éprouvé que tu es arrivé à te dire que tu n'as pas de chance dans la vie. Tu es arrivé à conclure que tu es une merde, tout simplement. Alors, cher ami, je sais ce qu'il en est parce que moi aussi, j'ai passé par des moments très très sombres dans ma vie. À partir de mon adolescence, quand j'avais 15 ans, j'ai perdu mes parents, mes deux parents, ma mère et mon père. Ils se sont fait assassiner brutalement pendant que j'avais le plus besoin d'eux. Et par la suite, j'aurais pu sombrer dans des choses. J'aurais pu sombrer dans la délinquance juvénile. J'aurais pu me laisser aller, abandonner et dire que la vie m'avait condamné. Et dire que la vie m'avait enlevé toute chance. Et dire que la vie ne m'aimait tout simplement pas. Mais j'ai continué à vivre tout simplement. J'ai bougé, j'ai fait des actions. Je suis allé à la recherche de situations meilleures. Et c'est ainsi que j'ai pu faire des choses. C'est ainsi que j'ai pu rencontrer des personnes, notamment mon mentor, qui m'a aidé dans la vie, qui m'a enseigné, qui m'a accompagné. Et aujourd'hui, j'estime que mon tour est arrivé de transmettre tout ce que j'ai reçu. Alors, cher ami, j'ai connu des choses, mais je n'ai pas laissé les circonstances me définir. Je n'ai pas laissé les autres me définir. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus confiance en moi-même? Qu'est-ce que je peux faire pour bien me sentir dans ma peau? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir capable et prêt de réaliser les grandes choses? Parce que la confiance en soi est vraiment la base. C'est vraiment le socle qui va te permettre d'envoyer un message à l'univers comme quoi tu es prêt à recevoir ce que l'univers a pour toi. L'univers a toujours des grandes choses à apporter à l'individu, mais un individu qui ne se sent pas prêt, un individu qui se sous-estime constamment, un individu qui se victimise, un individu qui pense qu'il n'a pas de chance et qu'il est une merde, l'univers ne pourra tout simplement pas envoyer des choses, envoyer des challenges, envoyer des opportunités grandes à ce dernier, parce que tout simplement cet individu, ce dernier, ne sera pas prêt à les recevoir tout simplement. Dans tous les cas, l'univers nous veut du bien, la vie nous veut du bien. Peu importe les difficultés, les challenges, les épreuves, les soi-disant malheurs que la vie a mis sur ton chemin. Tu as peut-être perdu ton emploi, tu as peut-être connu des ruptures douloureuses dans ta vie sentimentale. Tu as peut-être
eu un accident qui t'a affecté physiquement. Tu as peut-être connu une situation particulière qui t'a emmené à te recroqueviller sur toi-même, qui t'a emmené à te dire que tu n'avais tout simplement pas de chance dans la vie. Mais laisse-moi te dire ceci, tu peux encore renverser la vapeur. Alors, je vais te donner une suite de conseils qui vont t'aider véritablement à construire au jour le jour ta confiance en toi. Alors, d'abord, il va falloir que tu puisses t'inscrire dans une logique de mérite. Et oui, la confiance en soi-même se construit sur le mérite personnel. Alors, tu ne peux pas avoir des habitudes qui t'enlèvent l'estime que tu as pour toi-même. Des habitudes qui te maintiennent dans l'insatisfaction personnelle. Des habitudes qui te font dire que tu es une merde, tout simplement, et espérer construire une confiance véritable en toi-même. Donc, pour construire une confiance solide en soi-même, tu vas commencer par travailler sur toi-même. Tu vas commencer par faire face à certaines de tes habitudes qui sont là dans ta vie et qui te maintiennent tout simplement dans l'insatisfaction personnelle. Tu peux être aujourd'hui une personne qui est devenue accro au tabagisme. Et justement, dans le livre que je t'offre, que tu peux télécharger dans la barre de description de cette vidéo, je te parle de ces 3 vices qui sont répandus et qui maintiennent de façon sournoise la plupart des gens dans l'inaction, dans la pauvreté mentale et financière et dans le fait de ne plus avoir confiance en eux-mêmes. Le tabagisme, il fait partie. Et oui, peu importe les habitudes néfastes que tu as dans ta vie aujourd'hui, crois-moi, ces habitudes sont en réalité des opportunités cachées pour toi de reprendre confiance en toi-même. Cher ami, lorsque j'ai commencé à travailler sur moi-même pour construire ma confiance en moi, j'étais quelqu'un qui fumait énormément, qui se masturbait régulièrement et qui était aussi accro à la consommation excessive d'alcool. Mais j'ai compris que si j'arrivais à renverser la vapeur, si j'arrivais à vaincre ces habitudes, je pourrais transformer ces habitudes en des points d'ancrage qui allaient me permettre de me dire que je suis capable d'arriver à quelque chose. Cher ami, comprends bien, les habitudes néfastes que tu as dans ta vie aujourd'hui sont en réalité des opportunités d'ancrer une confiance véritable en toi-même. Donc tu dois faire face à tes habitudes néfastes. Tu dois apprendre à les surmonter. Et justement, mon livre gratuit, la trilogie de la pauvreté, va t'aider à y arriver en comprenant clairement le pourquoi des choses, les conséquences véritables que ces choses entraînent dans ta vie et les solutions pour pouvoir vaincre ces habitudes. Ces solutions peuvent être applicables à toutes sortes d'habitudes. Il y en a tellement des habitudes néfastes. Alors, cher ami, voilà, je t'invite véritablement à réfléchir sérieusement sur ta vie, à répertorier la plupart de tes habitudes néfastes qui t'empêchent véritablement de te dire au fond de toi-même que tu es capable et que tu vaux quelque chose. Alors, ensuite, lorsque tu vas commencer à travailler sur tes habitudes, cela va automatiquement te mettre dans une dynamique où tu vas commencer à prononcer de bonnes paroles sur ta vie. Alors, je vois la plupart des coachs, des soi-disant coachs et experts en développement personnel promouvoir le fait d'affirmer des choses, d'affirmer des paroles positives sur sa vie. C'est vrai, c'est également une pièce du puzzle dans la construction d'une confiance solide en soi-même. Mais ce n'est pas quelque chose que tu vas réciter du matin au soir et comme par magie, ces paroles vont t'aider à pouvoir regagner confiance en toi. En réalité,
Les affirmations personnelles découlent du fait qu'on a ancré des victoires dans sa vie, du fait qu'on a surmonté des choses dans sa vie et on sent qu'on mérite justement les paroles qu'on prononce sur sa vie. Si tu prononces des paroles sur ta vie, par exemple, je suis le meilleur, je suis une personne exceptionnelle, mais que à côté de ça, en même temps, tu passes ton temps à te masturber à longueur de journée et que lorsque tu te masturbes, ou peu importe l'habitude néfaste que c'est, après tu te sens nul, tu te sens frustré, tu te sens vide. Ce ne sont pas les paroles que tu vas réciter du matin au soir qui vont t'aider à pouvoir reprendre confiance en toi-même. Il faut commencer par le commencement, cher ami. Et le commencement, justement, c'est le fait de travailler sur tes habitudes. C'est le fait d'ancrer dans ta vie des victoires par rapport à tes habitudes néfastes. Et lorsque ce sera fait, tu vas naturellement te retrouver à prononcer sur ta vie des bonnes paroles. Des paroles qui vont faire tous leurs effets. Des paroles qui vont agir puissamment dans ta vie. Alors également, après avoir travaillé sur tes habitudes, après avoir créé des points d'ancrage solides au travers des victoires sur tes habitudes néfastes, tu vas apprendre à te tenir droit en société. Tu vas apprendre à marcher droit ou droite. Tu vas apprendre à regarder les gens dans les yeux. Ce n'est pas des choses que tu vas t'obliger à faire, mais naturellement, ces choses, tu vas les faire parce que tu vas te sentir méritant. Tu vas te sentir fier. Tu vas te sentir capable. Et tu vas les faire tout simplement. Donc, cher ami, tu vois bien que la base pour construire une confiance véritable en soi-même, c'est de repérer quelques habitudes néfastes, de travailler sur ces habitudes, de les surmonter et ensuite avoir des habitudes, des façons de faire qui vont t'accompagner dans une vie d'assurance, une vie de confiance en soi-même, une vie où tu vas t'autoriser à créer des choses, une vie où tu vas t'autoriser à rêver grand, une vie où tu vas t'autoriser à te fixer des objectifs de plus en plus élevés et à les atteindre. Donc, cher ami, j'espère que cette vidéo va véritablement t'aider parce que ça ne sert à rien que je te dise de réciter des paroles positives du matin au soir. Ça ne sert à rien que je te dise que en une nuit, tu peux regagner confiance en toi parce que tout simplement, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas quelque chose de réaliste. La confiance en soi s'acquiert après des victoires personnelles. La confiance en soi s'acquiert après qu'on ait ancré dans sa vie des victoires personnelles contre des habitudes personnelles néfastes. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo, cher ami. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.